Mais c'est génial, la salle est pleine. C'est la NUP, la NUPS, la NUPES. Vous le dites comme vous le voulez. Ce qui me semble important dans le programme de la NUPES, et moi personnellement c'est ce qui m'a déterminé, c'est que ce n'est pas un catalogue de propositions, c'est un système. On tourne le dos à la politique de l'offre et de la demande, et on met en avant la demande. Sur le plan agricole, on peut reprendre aussi les dettes agricoles déconverties en 100% bio, par exemple. Je vais donner un chiffre, je ne vais pas en donner beaucoup, mais pensez que si nous consacrions actuellement la même part du PIB qu'en 1996 à l'éducation, nous aurions 23 milliards de plus chaque année. Plus de personnel, plus de CMP, plus de médecins, pour éviter que les patients se retrouvent à la rue. Donc nous, la Confédération Paysanne, on n'a pas eu de mal à rentrer dans le soutien de NUPS parce qu'effectivement, on retrouve tout notre projet paysan. Jamais la gauche n'a gagné quand elle a été divisée. Toujours elle a gagné quand elle était unie. L'enjeu, c'est bien que nos députés sortants et le plus grand nombre de candidats soient demain élus à l'Assemblée nationale pour porter l'augmentation des salaires du SMIC à 1 500 € net, 1 923 € brut, dernier chiffre, et des pensions, le blocage et la baisse des prix. Pour en finir avec cette confiscation démocratique, pour que le Parlement redevienne un lieu de contre-pouvoir, 650 mesures élaborées par les forces de gauche, enfin réunies. Les services publics, qui sera le premier gros chantier, on partira du principe très clair, aucun citoyen français sera à moins de 30 minutes des services publics essentiels, école, hôpital, gare. Ce projet gouvernemental est financé à partir d'un partage des richesses. Rétablissement de l'ISF, suppression de la flat tax, héritage limité à 12 millions d'euros. Il faut construire ensemble une opposition forte, massive, avec une majorité de députés NUPES. Donc remettre effectivement le besoin de l'homme au centre de nos préoccupations, c'est ce pourquoi je me battrai si je suis élu. La priorité sera mise sur les zones rurales, parce que l'aménagement du territoire doit être équitable, que ce soit pour l'urbain comme pour le rural. Avec mon binôme, qui est mon suppléant Christophe, nous avons convenu que nous nous reverrions régulièrement entre tous, en faisant un petit parlement constituant, où nous pourrons échanger ceux qui viennent d'en bas et ceux qui viennent d'en haut. Je vous remercie, soyez motivés. Ce sont des femmes et des hommes de tous les horizons, de tous les métiers, à l'image de notre pays.